Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'août 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin en troisième partie on ira chercher quelques conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant, et également vénusien pour la partie sentimentale. Par contre c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent pour traverser cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 7 de coupe et du roi d'épée. Et en dos de deck, on a le monde. On vous dit là que vous êtes face à des choix à faire, des propositions multiples qui se présentent à vous, des hésitations aussi. Et en fait, les énergies du roi d'épée viennent vous aider à faire un tri de manière très méthodique pour faire ces choix-là, justement, faire ceux qui seront meilleurs pour vous. Et d'ailleurs, je vous ressens très aligné avec vous-même parce que les énergies du roi d'épée sont aussi des énergies qui correspondent aux Gémeaux, au signe d'air. Donc ouais, là, vous êtes dans une position d'action très confiant, très confiante pour faire ce tri là par rapport aux propositions qui vous sont faites, à ces choix multiples là. Et avec le monde en d'autres decks, déjà, on va parler d'une fin de cycle, donc un renouveau qui se présente à vous. Et ça, c'est le résultat des choix que vous faites. Vous décidez de reprendre votre vie en main et savez saisir en fait de très belles opportunités qui se présentent à vous. Vous savez clairement peser le pour et le contre et savez très clairement ce qui est bon donc pour vous, pour votre bien-être, votre épanouissement, pour vous permettre aussi d'avancer, de mettre un coup d'accélérateur dans votre vie. Et on voit que le champ des possibles est ouvert pour vous. Le monde vous appartient, entre guillemets, en quelque sorte. Et il y a clairement un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, qui va s'écrire. Donc voilà, ouais, nos énergies avec le tarot. Et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, vous vous réconciliez avec vous-même, vous renouez avec les plaisirs. Vous avez cette capacité à voir au-delà des apparences. Ça, c'est le fruit d'une connexion forte à votre intuition aussi. Vous savez lui faire confiance, vous faire confiance. On voit que vous êtes dans cette énergie d'action là pour compléter ce qui peut manquer dans votre vie, cette prise de hauteur là qui vous amène à mettre en place un certain nombre de choses pour tendre à un équilibre, une stabilité aussi. Il peut y avoir pour certains une réconciliation avec quelqu'un, quelqu'un que vous aviez perdu de vue, avec qui il n'y avait plus de communication. Et il est question là donc de mettre à plat les choses, de s'expliquer, pardonner, se pardonner mutuellement, se pardonner soi-même aussi, enterrer la hache de guerre. Ça peut être un membre de votre famille ou quelqu'un dans tous les cas qui était important pour vous. On voit pour d'autres que le fait de vous reconnecter à vous-même, à vos désirs, vous permet de vous projeter plus loin. Vous êtes en mode, on va dire, visualisation positive aussi. Et en fait, c'est comme si vous mettez en place un certain nombre de choses pour aller chercher ce bien-être et ce nouveau cycle-là qui arrive à vous. En fait, ce nouveau cycle, il arrive parce que vous allez le chercher, clairement. Vous êtes vraiment dans une énergie d'action, de prise de décision, prise de hauteur. J'ai aussi cette notion de positionnement. En fait, vous êtes dans ces énergies-là de jouir de la vie, jouir des petits plaisirs de la vie, en profiter au maximum, préserver votre bien-être, vous préserver. Et vous avez cette capacité à observer, à analyser tout ce qui vous entoure, à faire ce tri-là dont on parlait, pour ne vous entourer que de bonnes énergies, de choses épanouissantes. Donc voilà ce qu'on a avec le Mathéès. Et on continue avec le petit Lenormand. Là, on voit que vous êtes clairement guidé, qu'on vous montre la voie pour aller vers de l'abondance, et notamment abondance matérielle.
une élévation à ce niveau-là, une nouvelle direction aussi qui est prise, qui vous permet peut-être de sortir d'une période un peu compliquée. Il y a des démarches qui peuvent être entreprises, donc toujours cette énergie d'action là, pour prendre un nouveau départ et vous permettre d'avancer avec plus de confiance à ce niveau-là, plus de sérénité aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui vous permettent de prendre un nouveau départ, notamment professionnel pour certains. Et ce nouveau départ, il va être plus abondant, vous permettre aussi d'y voir plus clair, mieux vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est valable aussi pour les indépendants. On a un côté, comment dire, une élévation matérielle, financière, peut-être une reprise d'activité suite à de la lenteur ou une petite baisse à ce niveau-là. Ça peut être le résultat de démarches que vous avez faites pour relancer votre activité, lui donner une nouvelle tournure aussi. Mais quelle que soit votre situation, on voit que vous êtes aiguillé, donc soit par un entourage ou une administration, mais ça peut être aussi par rapport à vos guides ou quelqu'un dans tous les cas qui veille sur vous de là-haut et qui vous donne un petit coup de pouce. Avec le vaisseau, on voit dans tous les cas que les choses se mettent en place lentement mais sûrement. On a cette notion de lenteur. C'est pas rapide, mais ça se met en place dans tous les cas. Ça se met en mouvement et du coup, ça vous redonne une certaine assise, une confiance en vous. Vous voyez en fait les solutions qui arrivent petit à petit, un peu la lumière au bout du tunnel. Enfin, on a cette notion-là, dans tous les cas, d'un nouveau départ qui est pris et de démarches qui sont faites autour de ça. Certains peuvent d'ailleurs solliciter la banque pour essayer soit de restructurer, soit de trouver ensemble des solutions. Mais dans tous les cas, ça amène à une issue, on va dire, positive. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant interroger les 77. Là, on a cette fin de chapitre-là. On passe clairement à autre chose. On s'élève, spirituellement parlant, concrètement aussi dans la matière. Ouais, c'est ça. On a cette notion-là de sortir de ce labyrinthe, de réflexion aussi. Et on va vers cet alignement, ce rééquilibrage, ce bien-être. Il peut y avoir pour certains des propositions qui vous sont faites, des communications où il va être question de discuter d'une amélioration dans votre vie. Poser des choses en fait pour aller vers une stabilité, poser des bases saines sur quelque chose. On a à nouveau cette notion-là de prise de hauteur, prise de recul, la capacité à analyser les choses correctement avant de s'exprimer, avant de se décider. Parce qu'on voit que les choix que vous allez faire là sont assez conséquents pour votre bien-être, pour votre vie future, que les choses vont s'installer durablement. Donc on a là cette notion de réflexion profonde, voire même d'introspection pour certains, le fait de se mettre un petit peu en retrait pour bien prendre le temps de réfléchir et de se décider. Mais moi, j'ai cette sensation qu'une fois que votre décision est prise, vous êtes sûr de vous et vous reviendrez pas en arrière dans tous les cas. Il va être question là de refermer ce coffre et de ne pas le rouvrir. Et ça fait écho avec les énergies du monde. C'est-à-dire qu'il y a fin de cycle, nouveau cycle, de la nouveauté qui vient à vous, une nouveauté beaucoup plus stable, épanouissante aussi, plus alignée avec vous, vos valeurs, vos désirs. Pour moi, là, sur ce mois, vous êtes clairement en accord avec vos valeurs profondes. Vous savez aussi maîtriser un mental qui est très présent chez vous, les Gémeaux. Et pour moi, c'est cette maîtrise-là qui vous amène vers un certain succès, vers des accomplissements, vers cette stabilité-là. Donc voilà, à voir comment ça résonne en vous. Et on se penche maintenant sur le sentimental et le relationnel. Bon, là, on a cette notion de début et de fin, enfin de fin et de début, qui peut être un petit peu surprenante, déstabilisante.
Et sans parler de rupture à proprement parler, il y a quand même cette notion-là de devoir mettre à plat les choses hein, d'un point de vue relationnel. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, de s'exprimer, de s'expliquer aussi pour ensemble aller de l'avant, repartir peut-être sur des bases plus saines, plus abondantes. Parce que pour certains, il peut y avoir clairement un déséquilibre relationnel, peut-être des non-dits. Et d'ailleurs, on le voit là que il est question de s'expliquer clairement, fermement, voire même pour certains, affronter, aller au front, dire ces quatre vérités à quelqu'un, mais c'est vraiment dans une énergie de déconstruire pour reconstruire, concilier à deux, construire plus durablement, plus solidement une relation. Parce qu'on voit que vous avez cette volonté-là de d'activer les choses, de retourner à des énergies plus abondantes, plus confortables aussi. Et en gros, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Il y a aussi pour certains le fait de se lancer dans un achat immobilier, seul ou avec votre autre. Mais dans tous les cas, bah, il y a une suite favorable à ça, hein, de toute façon. Et peut-être qu'il est question pour les personnes en couple de devoir discuter autour de ça, savoir qui fait quoi. Peut-être qu'il y a une différence de moyens financiers entre vous et du coup, vous allez pouvoir trouver un accord sur les parts détenues par chacun, ce genre de choses-là. On a aussi cette notion de réussir à dépasser, on va dire, quelque chose qui vous a bousculé. Ça peut être un conflit avec quelqu'un, quelqu'un qui a pu avoir des mots très durs vis-à-vis de vous, mais vous parvenez à dépasser ça, peut-être à vous expliquer aussi avec la personne, ou simplement prendre le temps d'analyser, de prendre du recul, de digérer aussi, et au final, ben, passer à autre chose, hein. Comme si vous preniez conscience que la personne a essayé de vous atteindre et elle a réussi à un certain moment, mais vous reprenez le dessus. Peut-être même hein, en appliquant un désaccord Toltec. Enfin, de manière plus spécifique, pour d'autres, il est possible que vous obteniez gain de cause ou du moins un accord dans le cadre d'une séparation de biens suite à une séparation ou un divorce. Donc il y a soit un accord qui est trouvé et qui va dans votre sens dans tous les cas, soit c'est vous hein, qui obtenez clairement gain de cause. Mais voilà, ça parlera pas à tout le monde, c'est plus spécifique. Mais bon, ben, c'est là sous les yeux, donc on peut pas le nier non plus. Allez, on poursuit avec le Line of Love. Alors là, on est sur toute autre chose. Il est question hein, de communication, de s'exprimer ou de personnes en fait qui s'expriment envers vous avec beaucoup d'amour, de bienveillance. J'ai cette sensation aussi de discussion cœur à cœur, très honnête, sincère. Une mise à plat aussi hein, pour les personnes en relation. Et dans tous les cas, on voit qu'il y a un retour à une certaine stabilité, un retour de complicité dans une relation, des liens qui se renforcent très très clairement. Il y a aussi pour d'autres hein, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être d'un ex, une ex, une relation passée, pas forcément amoureuse, mais il est question là donc de s'exprimer avec beaucoup de franchise, d'honnêteté, d'authenticité, renouer un lien, stabiliser ce relationnel-là. Et on voit que ces nouvelles vont vous faire extrêmement plaisir, vous mettre dans des énergies de joie, de bien-être. On a aussi pour d'autres une relation naissante qui se renforce de jour en jour, où il est question justement de beaucoup d'honnêteté, qui vous réconcilie aussi avec l'amour. Ouais, ça vous met bien en fait, vous vous sentez légère, léger, épanoui. Et pour celles et ceux qui sont en relation amoureuse, donc nouvelle ou de longue date, on voit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous, pourquoi pas mal de charnel aussi, qui renforce votre lien, un retour à une certaine complicité. On voit aussi que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, et vous savez attirer à vous de belles énergies. Vous faites appel en quelque sorte à la loi d'attraction pour que viennent à vous
tout ce que vous désirez. Ça peut être d'ailleurs pour certains le fait de sortir d'un célibat ou tout un tas d'autres choses, hein, adaptez-le à votre situation. Mais ouais, vous attirez à vous ce que vous désirez profondément, quoi. Donc voilà pour le Line of Love. Et alors, on va faire un petit tour dans le petit Lenormand. Bon, là, pour une petite partie d'entre vous, il y a clairement l'arrivée d'un enfant ou cette décision d'agrandir la famille hein, qui est présent. Certains peuvent apprendre une grossesse, un retour favorable à une adoption. Ça peut être aussi, voilà, accueillir un animal chez soi. Mais dans tous les cas, il y a ce nouveau projet là qui est là, ce projet d'agrandir le foyer, agrandir la famille. Cette notion là d'un nouveau départ pour aller vers une vie, on va dire, plus abondante ou du moins qui vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez, ce que vous espérez dans votre relation, ou déjà ce que vous espérez avec vous-même, vis-à-vis de vous-même. Pour d'autres aussi, ça peut être le fait hein, de s'informer autour de ça. Donc ça peut être adoption, PMA, GPA, etc., etc. Mais on voit qu'il y a des recherches sur Internet qui sont faites. Il y a notamment aussi peut-être pour définir le coût lié à tout ça. Mais là, c'est vraiment très, très spécifique. Mais c'est un peu le message que je ressens à travers ces cartes-là. Et cette notion hein, aussi de donc PMA, GPA, adoption plutôt à l'étranger, ce qui forcément a un coût. Enfin voilà, ça c'est fermeture de cette parenthèse. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir en fait par rapport à un renouveau relationnel. Le fait de prendre un nouveau départ, retourner à des énergies peut-être plus légères pour certains, plus abondantes aussi, retrouver calme et paix intérieure. Vous décidez hein, de clôturer un chapitre relationnel pour en ouvrir un nouveau, justement. Peut-être mettre fin à une crise au sein de la relation et vous décidez de prendre hauteur et recul par rapport à tout ça, de passer à autre chose. Pour certains d'ailleurs, il peut y avoir une décision de séparation hein, qui est prise pour prendre un nouveau départ plus personnel. On a pour certains et certaines un projet de déménagement, quelque chose d'ailleurs qui implique des finances. Et ce déménagement, en fait, va vous apporter énormément de nouveautés dans votre vie, vous permettre de prendre un nouveau départ, donc seul ou à deux. Et je vous vois là faire des recherches sur Internet notamment, faire jouer aussi votre réseau, pourquoi pas un réseau d'agents immobiliers, ce genre de choses-là. Mais ouais, j'ai cette notion-là d'un déménagement, d'un départ, un nouveau départ. Certains d'entre vous sont aussi en train d'étudier un projet là, un nouveau projet qui est en cours d'étude, d'analyse, et on ressent que c'est un projet qui va vous amener vers plus d'abondance, de paix intérieure, un apaisement qui pour moi est nécessaire dans tous les cas. Il va être question hein, de prendre le temps de bien analyser les choses, ne pas se précipiter justement, prendre bien le temps d'étudier toutes les possibilités, toutes les pistes possibles. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on va maintenant chercher des conseils des guides et on commence par une petite carte pour s'aimer, s'accepter pleinement. Et on a « Je prends la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. » Et enfin, on va chercher un message dans les ports de l'intuition. Et on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante, confiant. Donc voilà, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle grandit, grâce à ces interactions, donc je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à aller voir pour compléter ces messages les vidéos de vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour le sentimental. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail ou mon compte Insta que vous trouverez en description de cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.